Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on va parler de Scaleway. Donc aujourd'hui, on va pas faire du code aujourd'hui. Donc ça va être un peu une vidéo simple de toutes les vidéos sur Scaleway qu'on a fait au cours les 3-4 dernières vidéos qu'on a fait, c'était plutôt technique. Celle-ci, ça va être un peu plus simple. Donc ce qu'on va faire, on va créer le nom de domaine en fait de notre application, de notre front-end, notre back-end. Voilà. Donc ça va être l'objet de cette vidéo-là aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, on va se connecter sur la console Scaleway, on va créer un nom de domaine public. Donc ça va nous permettre de voir à peu près comment est la console Scaleway, quel est le délai de propagation, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est difficile, voilà. En général, les noms de domaine, on ne les crée pas en Ascode, hein. D'ailleurs, je ne sais pas recommandé de le créer en Ascode. Après, une fois que vous avez le nom de domaine, pour ajouter les sous-domaines, ça peut se faire avec de l'Ascode et on le fera sans doute. Mais pour la création, même en général, on le fait sur la console ce qu'on appelle du ClickOps. Donc, on va faire aujourd'hui du ClickOps. Donc, ça va être l'objectif en fait. Et comme je l'ai toujours, j'ai rien préparé. On va le découvrir ensemble en fait, toutes les étapes et tout ce qu'il faut faire pour en arriver au bout. Voilà, donc on lance le générique et on se retrouve pour démarrer cette vidéo-là. Alors, on va créer dans le domaine sur Scaleway, donc le domaine qui va permettre d'accéder à notre front-end et à notre back-end. Donc, ça sera un domaine public. Donc, le nom de domaine, bon, si vous suivez la chaîne, vous avez quand même des techos. C'est ça qui va me permettre, en fait, quand je vais taper dans le navigateur www.mondomaine, d'accéder à mon front-end et potentiellement mon back-end. Donc, on va le créer sur Scaleway. Donc, ça sera une vidéo pas très technique, je pense. Ça va être assez rapide. Donc, on va venir ici sur domaine DNS. Donc on va venir ici, DNS. Très bien, ouais, j'ai pas de DNS pour le moment, donc je vais créer un domaine. Je vais l'appeler thehktech.fr par exemple. Voilà, il me dit que hk. Ça c'est pas available, c'est pas available, donc je vais prendre celui-ci. Voilà, donc je vais le sélectionner. Ici, il faut que je mette mes informations personnelles. Donc ici, on va dire KG code, hktech. Et là, l'email, je mets contact arobase de hktech.com. Alors, le numéro de téléphone, je vais mettre le plus. Donc, ici, on me demande une adresse. Je vais mettre 25 34 rue de Paris. Voilà. C'est 75 018 08. Allez, je fais un truc comme ça. Donc, France. Et là, intéressant, ça il me demande si c'est pour du business, si c'est individuel, si c'est pour autre association. Nous, ça va être du business, hein, on va dire HKTech. Ici, il me demande un numéro sirène. Je vais fournir un numéro sirène. Tic, tic, tic. Il faut 14 caractères. Voilà. Et là, you choose the US also you want to enter country. Ça, c'est facultatif, on va dire France. Et là, il me demande, j'autorise de transférer Jalo. Donc, ok, là, je vais dire new contact. Une fois que c'est fait, registre un contact KG code. Ok, super. Là, je peux valider Time Continue. Et là, il me dit le prix. Donc, ça va me coûter à peu près combien? 5 euros l'année. J'aime vraiment cette philosophie de Scaleway d'être transparent sur le prix à chaque fois, tout ce qu'on fait. Et là, je vais Understand. Et j'ai plus qu'à register et patienter. Donc, j'ai mon domaine qui a été créé. J'ai le domaine de hktech.fr. Pour les petits malins, vous avez dû voir que le domaine a changé. C'est pas en .eu comme tout à l'heure, c'est en .fr parce que j'avais fait ça avant, mais j'avais pas enregistré. Donc, j'ai juste remontré la même procédure avec EU. Donc, c'est un domaine internal, transfer log, etc. Donc, c'est pas mal. Là, j'ai mes name server. Donc, on va un peu
aller interroger la zone DNS de ce domaine-là. Donc je vais ouvrir un terminal, shell, nouvelle fenêtre. On va faire un peu de DNS là. Donc je vais agrandir. Donc si je fais un dig, attendez, hop, je fais un dig de hktech.fr ns. Ça me répond pas. C'est parce que c'est des domaines privés. Je veux vérifier quelque chose là. Tic tic tic. Bah oui, il me répond pas encore. Par contre, si je le fais depuis le cluster, donc je vais faire un CTX, je vais aller sur le cluster de. Je vais faire la résolution depuis le cluster. J'ai un doute, je sais pas s'il est public ou privé. J'ai l'impression que c'est un domaine interne, c'est-à-dire Internet, c'est que c'est pas accès de l'extérieur. On va vérifier ça. Donc je vais aller sur NetShot, c'est très bien, je l'ai toujours. Donc je fais un kubectl exe-it netshot-bash. Et là, si je fais un dig de c'était quoi encore de hktech.fr ns. Donc il me répond un peu pareil qu'au privé. J'ai l'impression que la propagation c'est pas encore faite. Puisque ici, je le vois bien, mais il n'a pas encore propagé. Si je fais un Windows R. Donc on est en train de vérifier, hein. Ça c'est ma zone. Voilà, si j'ai un record, je vais l'appeler Capro Frontend. Bon, le TTL, je mets un truc assez rapide. IPv4. C'est l'IP sur laquelle je veux pointer, normal. Je n'ai pas encore ça, mais ok. Si je fais un record du type TXT, je vais l'appeler ici là. Attendez, on va créer un record du type TXT juste pour voir si il répond bien. TXT. Ouais, je mets un TTL assez court. Ici, je mets ici la test TXT. KHG code. Donc, je vais juste mettre comme ça. Je vais créer un sous-domaine. J'ai ce record là. Il faut attendre la propagation. Mais si je viens ici et que je fais un, un dig de test de txt.hktech.com txt, j'ai pas de réponse. Ah, c'est pas en .com, c'est .fr. Query txt de hktech.fr global option. Bah, le domaine il est pas encore. Et ça, si je résous un peu ça, est-ce qu'il est capable de me résoudre ça? Et que je fais du A. Donc c'est quand même public. Donc je vois bien qu'il résout bien mon name server, mais c'est mon NS. Donc je pense que c'est juste le délai de propagation qui fait que je ne vois pas encore. Je n'arrive pas. Il me renvoie pas encore ça parce que quand je fais ça, NS. On va aller sur le domaine racine. Donc mon domaine, je pense qu'il est bien public parce que les name servers là sont publics. Si je refais un. Ouais, il ne trouve, il les trouve pas encore. J'ai bien écrit, hein, je suis vérifié the hktech.fr. Bon, je pense que c'est le délai de propagation. Je vais arrêter et je reviens quand ça sera terminé. Donc c'est toujours pas bon, mais en fait ça s'explique. Voici la raison pour laquelle en fait c'est pas la propagation par défaut. Ça j'ai pas configuré. Des name servers, des name servers c'est de 30 minutes je crois. Donc il faut attendre 30 minutes en fait pour pouvoir voir la propagation. Avant ça on pourra pas encore, ça sera pas encore accessible. Donc voilà. Et on voit bien qu'il y a un TTL minimum de. Et si les NS serveurs ne sont pas.
les name servers ne sont pas encore résolus, ne sont pas encore propagés sur Internet, bah, tout ce qui suit, ça pourrait pas marcher en fait. Donc ici, là, mon record TXT que j'ai créé, bien qu'il ait un TTL de 60 secondes, d'une minute, bah, tant que les name servers ne répondent pas, ils peuvent pas rediriger vers là. Donc c'est logique en fait. Et c'est un peu normal, hein, parce que je viens de créer un nouveau domaine, le temps que tout ça se propage sur tous les serveurs DNS de la planète, qui est une propagation DNS, bah, ça peut prendre du temps en fait. Donc c'est peu logique. Mais c'est un peu plus rapide quand même sur AWS. Après AWS, c'est au niveau mondial, ils ont plus de serveurs, donc c'est un peu plus logique que Scaleway qui est un peu plus petit, ça prend un peu plus de temps. Mais ok, donc on va attendre la propagation, donc il faut que j'arrête et dans 30 minutes, ouf, quand j'aurai le temps de rallumer le PC, on vérifiera ça que tout est bien passé. Alors, donc il s'est passé je sais plus combien de temps, 2 heures, 3 heures, voilà. Le temps de récupérer les enfants et de les faire à manger. J'ai eu le temps, je peux me poser pour pouvoir finir cette vidéo, cette partie DNS. Normalement, ça sera assez rapide. Donc, ce qu'on voulait vérifier, c'est vérifier que notre domaine de hktech.fr euh, qu'on a créé sur le site de Scaleway est désormais bien résolu, a été bien propagé sur Internet. Donc, on a vu que le TTL était de 30 minutes. Donc, moi, ça fait plus de 2-3 heures que j'ai arrêté de faire la dernière fois. Donc là, ça devrait être bon. Donc on va faire dans l'autre commande. Si je fais un dig de hktech.fr, on va d'abord checker les name servers. Et bingo! Donc là, ça répond maintenant. Contrairement à ce qu'on avait précédemment, vous voyez que là, j'ai mes name servers, le NS0, le NS1. Et j'ai en IPv4 et j'ai en IPv6. Ça, c'est très intéressant quand même de voir ça. Parce que par exemple, sur Amazon, ils sont encore qu'en IPv4. D'ailleurs, c'est la première fois sur un registre DNS où je vois de l'IPv6. En général, on a tous des IP en IPv4. Donc, c'est assez intéressant. Et ce que je peux voir là, dans le NS0 DOM SW Cloud. Et voilà ça. NCW. Donc, ça, c'est top ça. Maintenant, on va vérifier notre sous-domaine TXT. Donc, si je fais un dig de txt.dhktech.fr et là, on va vérifier du record du TXT. Logiquement, je devais voir AMKG code là, si je fais ça. Et voilà, on peut voir que il y a bien le AMKG code. Et là, on a notre domaine. Donc, le nom de domaine, il est bon, il est fonctionnel, il est public. Donc, on peut l'accéder depuis Internet. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, on va pouvoir connecter dans notre back-end, notre front-end et notre, éventuellement notre base de données. Peut-être pas la base de données, mais notre back-end, notre front-end à ce nom de domaine-là, à ce DNS-là. Et c'est pas mal. Donc, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo assez rapide qui nous a permis de voir comment est-ce qu'on crée le nom de domaine public sur Scaleway. Ensuite, on a fait quelques petites commandes DNS pour voir comment on check que notre DNS se propage. Petite particularité qu'on a vue sur Scaleway, c'est que les DNS sont en IPv4 et en IPv6. Ça, c'est très bien. C'est plutôt un bon avantage, le fait qu'ils soient en IPv4, IPv6. Ça prouve quand même qu'il y a quand même de l'innovation, que ça bosse un peu derrière, quoi. Donc c'est plutôt très bien. Donc c'est tout pour cette vidéo là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.